Jehovah is. You are the mighty warrior, great in battle. Jehovah is your. Oh, you are the mighty warrior, great in Jehovah. Oh Lord, you are the mighty warrior, great in battle. Oh Jehovah, oh Jehovah is your name. Oh Jehovah is your name. Jehovah is your name. Oh Jehovah is your name. Father, you are the mighty warrior, great in battle. Oh Jehovah, oh you are the mighty warrior, great in battle. Oh Jehovah, you are the mighty warrior. Oh Jehovah, oh mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Ay, 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 mighty warrior, great in battle. Jehovah is your name. Oh, as the deep pants for water, so my soul longs for you. I want more of you. I want more of you. Fill me with your power, burning with your fire. I want more of you. I want more of. As the deep burns for water, so my soul longs for you. I want more of you. I want more
want you more. Give me more of you. Lord, I want you more. Yeah, more. Give me more of you. Oh Lord, I want you more, 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 more and more. Oh, more. Give me more of you. Oh Lord, I want you more, more and more, more and more, more and more, more and more. Give me more of you. 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 Lord, I need you more. 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 Give me more of you. Oh Lord, I need you more. 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 Give me more of you. Lord, I need you more. More, 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 more. Yeah, more. Give me more of you. Lord, I need you more, 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 more. Give me more of you. Oh, as the deep pants for water, so my soul longs for you. I want more of you. I want more of you. Fill me with your power, burning with your fire. I want more of you. I want more of you. Oh, as the deep ends for water, so my soul longs for you. I want more of you. I want more of you. Fill me with your power, burning with your fire. I want more of you. Oh Lord, I need you more. 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 Give me more of you. Lord, I need you more. 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 Give me more of you. Oh Lord, I need you more. 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 Give me more of you. Lord, I need you more. 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 Give me more of you. 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 Lord, I want you more. 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 Give me more of you. Lord, I want you more. 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 Give me more of you. Oh Lord, my God, how excellent is your name.
is your name. Oh Lord, our God, how excellent is your name. Oh Lord, our God, how excellent is your name. Seigneur, mon Dieu, que ton nom est merveilleux. 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 Oh Seigneur, mon Dieu, que ton nom est merveilleux. Seigneur, mon Dieu, que ton nom est merveilleux. Oh Seigneur, Seigneur, mon Dieu, que ton nom est merveilleux. 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 Seigneur, Seigneur, mon Dieu, que ton nom est merveilleux. 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 Oh, que ton nom est merveilleux. Oh, que ton nom est merveilleux. Que ton nom est merveilleux. Que ton nom est merveilleux. Oh, que ton nom est merveilleux. 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 Oh, que ton nom est merveilleux. Oh, que ton nom est merveilleux. Que ton nom est merveilleux. Que ton nom est merveilleux. Oh Seigneur, mon Dieu, Seigneur, reçois toute la louange. Ton nom est merveilleux, ton nom est élevé au-dessus de tout nom, Jésus. Sois glorifié au milieu de nous. Que ton nom soit élevé, glorifié, célébré, Jésus. Ton nom est merveilleux, ton nom est glorieux, ton nom est magnifique. Nous te célébrons, nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Que ton esprit prenne le contrôle de toutes choses. Que ton esprit vienne nous enseigner. Que ton esprit vienne parler à nos cœurs. Que ton esprit brise les forteresses. Que ton esprit brise les limitations. Détruit les limitations à travers ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Reçois toute la louange, Jésus. Reçois toute la louange, Jésus. Nous élevons ton nom. Nous bénissons ton nom. Car tu es merveilleux. Car tu es merveilleux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le nom de l'Éternel est élevé. Le nom de l'Éternel est puissant. Le nom de l'Éternel est magnifique. Alléluia. Amen. Vous êtes le bienvenu dans des James Gathering et nous sommes dans une nouvelle série qui démarre aujourd'hui. Amen. Amen. Si tu es content d'être en vie, si tu es content d'être connecté ensemble avec nous encore cette nuit, je t'encouragerai à partager les liens avec les amis, comme on le fait d'habitude. Partage avec des personnes ici et là, afin qu'ils aient aussi l'opportunité de pouvoir se connecter cette nuit et écouter la parole de Dieu et recevoir la lumière, cette lumière qui transforme, cette lumière qui nous fait briller, qui nous donne la distinction
partout où nous sommes au nom de Jésus. Amen. 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 Que le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen. Seigneur, mon Dieu, que ton nom est merveilleux. Seigneur, mon Dieu, que ton nom est merveilleux. Seigneur, oh Seigneur, mon Dieu, que ton nom est merveilleux. Oh Seigneur, mon Dieu, que ton nom est merveilleux. Seigneur, oh Seigneur, mon abri, que ton nom est merveilleux. Seigneur, mon Dieu, que ton nom est merveilleux. Ah oui, Seigneur, Seigneur, mon Dieu, que ton nom est merveilleux. Oh Seigneur, mon Dieu, que ton nom est merveilleux. Seigneur, oh Seigneur, oh mon Dieu, Shatada Sakalaba, Ratekada Basukateba, Shakapatokatabaha, Shakada Basakadabaha, Likada Kujakede, Sikapato Shatamanamana, Likaparasukebele Rahadusa, Senamana Kuparasete, Shakatada Basaka, Shakada Barate Teleposabiata, Masakada Bosa, Shatala Badabakova, Ranamasukebraha, Shataduse Bahatamana, Shatala Bahapiribraso, Tolobrosa Kalabashadabaha. Seigneur, 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 que ton nom est merveilleux. Alléluia. Amen. Amen. Dieu veut apporter une grande délivrance dans notre jeunesse, dans cette génération. Alléluia. Amen. Yes, c'est notre moment de recevoir la lumière de l'Éternel. Amen. Amen. Et ce thème que Dieu nous met à cœur, ce thème que Dieu veut traiter avec nous, est juste wow. Amen. Amen. Donc, nous serons en train de parler dans ce mois de février, pas de la Saint-Valentin, désolé, pas de comment trouver le bon conjoint en 3 points, mais nous serons en train de parler de comment manifester l'excellence divine. Amen. Amen. Yeah, comment manifester l'excellence divine. Alléluia. Amen. Parce que je crois que si tu manifestes l'excellence divine, tu ne marieras pas quelqu'un qui est en train de manifester la médiocrité de je ne sais qui. Amen. Amen. Et toi-même, tu ne seras pas épine dans le dos de quelqu'un. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous allons introduire aujourd'hui et à partir de la semaine prochaine, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Amen. Amen. Wow. Thank you, Holy Spirit. Est-ce que quelqu'un veut prendre 30 secondes pour dire Saint-Esprit, parle-moi. Saint-Esprit, parle-moi. Et si tu peux prier en esprit, si tu peux prier en langue, prie en langue pendant 30 secondes. Marashakatadabaha. Reketolobroza kadadabashata. Zeketelebrahado kashata. Makatabo jatadabaha. Rekelebraza tadadabasha. Zanamanamako paroshatadabaha. Lekiri rabashatadabadabada. Esprit de Dieu, parle-nous. 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 Parle-moi personnellement. Parle-moi personnellement. Parle à un jeune personnellement. Parle à une jeune sœur personnellement. Parle à un jeune homme personnellement. Au nom de Jésus-Christ. Rako Jakata. Que ton esprit prenne le dessus. Afin que même si c'est une parole, que cette parole apporte la vie.
Que cette parole apporte la délivrance au nom puissant de Jésus-Christ. Mashatekete. Rakojata. In the name of Jesus. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux écrire dans les chats avec nous, je suis béni? Yes, je suis béni. Yeah. Si tu veux, tu peux écrire même, je suis condamné à réussir. Au nom de Jésus-Christ. Yeah. Je suis béni au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc nous sommes en train de parler de manifester l'excellence divine. Amen. Donc l'excellence est un principe biblique qui reflète le caractère de Dieu. Amen. C'est un principe biblique qui reflète le caractère de Dieu. Et étant né de Dieu, un croyant peut donc manifester l'excellence divine dans tous les aspects de sa vie. Amen. Et lorsque nous disons que nous sommes jeunes et que nous manifestons l'excellence de Dieu, cela signifie que nous sommes un modèle de lumière, de sagesse et de compétence. Amen. Dans tous les domaines, dans tous les aspects de notre vie. Amen. Amen. Et cette série que nous allons parcourir dans ce mois de février nous amènera à la découverte des principes bibliques et des stratégies pratiques pour manifester pleinement l'excellence divine. Amen. Amen. Donc, nous serons en train de parler d'excellence. Et je prie que lorsque tu seras en train d'écouter la parole, que l'esprit d'excellence souffle dans ta maison, souffle sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, parlons de l'excellence divine alors. Je pense que c'est la première chose que nous devons faire. Amen. Donc, nous devons comprendre que le fondement de l'excellence dans la vie du croyant, ou bien dans la vie du disciple de Jésus-Christ, vient de la nature de Dieu. Amen. Ça vient de la nature de Dieu. Ce n'est pas de la force que nous avons. Ce n'est pas dans l'ADN qu'on reçoit à travers le sang. Ah, leur grand-père était très excellent. Donc, de facto, si tu nais de cette famille, tu es excellent. Donc, ce n'est pas par héritage, ce n'est pas héréditaire par le sang humain, mais ça vient de Dieu. Amen. Et nous allons voir pourquoi nous sommes en train d'affirmer ces choses. Pourquoi? Parce que Dieu est excellent et tout ce qu'il fait est excellent. Amen. Amen. Si tu n'es pas trop d'accord avec moi, lisons Genèse chapitre 1, le verset 31. Dans la version second 21, la Bible dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait. Amen. Amen. Tu connais Genèse. Amen. C'est au début de la Bible. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut lire maintenant? Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Wow. Il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Amen. Donc ici, il s'agit de Dieu qui finissait la création le 6e jour, attendant patiemment le 7e jour pour le repos. Amen. Et après avoir fini le travail le 6e jour, il pouvait dire, après avoir constaté le travail fait, il pourra dire que c'est très bon. Pas bon, mais très bon. Amen. Donc, dès la création, nous pouvons voir du 1er jour jusqu'au 6e jour, que ce soit lorsque Dieu appelait la lumière, que ce soit lorsque Dieu séparait les eaux du ciel et les eaux de la terre, il trouvait que le travail était bon. Amen. Amen. Que le rendu, le résultat était bon. Amen. Amen. Du 1er jour jusqu'au 6e. Alléluia. Amen. Et nous pouvons voir qu'il décrivait son travail et qu'il appréciait que c'était un travail excellent. Amen. Amen. Et nous allons remarquer aussi dans son travail qu'il a fait dès la création que ce n'était pas seulement un travail excellent, mais c'était un travail ordonné. Amen. Et il manifestait également
l'intégrité dans ce sens que il ne se reposait pas après avoir travaillé chaque jour, mais il a attendu de finir le travail avant d'aller au repos. Amen. Est-ce que le son est bon? Est-ce que tout est bon? Est-ce qu'on me reçoit? Super. Gloire à Jésus. Amen. Donc, Dieu ne peut pas être médiocre. Amen. Yes. Si tu doutais, Dieu ne peut pas être médiocre. Dieu est l'excellence en personne. Et tout ce qu'il fait est bon. Amen. Et Dieu a créé de façon excellente et ordonnée le monde. Amen. Le monde, la terre, par exemple, qu'il nous a créé, ce n'est pas une terre où il y a du désordre. Tout est calculé. Il y a des saisons où il pleut, il y a des saisons où il y a le soleil, il y a des animaux qui mangent certaines choses, il y a des arbres qui continuent pas à vivre jusqu'à repousser. Il y a tellement de choses. Il y a des animaux qui vivent dans les eaux, dans les airs. Alléluia. Il y a des animaux même qu'on ne peut pas voir si facilement à l'œil nu. Il y en a qui sont très petits, il y en a qui sont très grands. Et ils sont 2 par 2. Ils ont leur famille. Amen. Il y a de l'ordre partout. Alléluia. Amen. Et de l'excellence partout. Amen. Donc cela voudrait dire que le Dieu dont nous sommes nés, le Dieu que nous servons, le Dieu auquel nous appartenons, transpire l'excellence, diffuse l'excellence. Donc tu ne peux pas être dans les alentours ou être en lui et ne pas sentir l'excellence qu'il est ou qu'il transporte. Amen. Amen. J'aimerais qu'on lise Deutéronome chapitre 32, le verset 3 à 4. Je lis toujours dans la version second 21. Le verset 3 dit ceci. Oui, je proclamerai le nom de l'Éternel. Amen. Rendez gloire à Dieu. Il a le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. Alléluia. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Amen. J'aimerais relire le verset 4. Il dit ceci. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et dépourvu d'injustice. Il est juste et droit. Donc le chapitre 32 de Deutéronome est un poème traditionnellement appelé le Cantique de Moïse. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donc ce cantique de Moïse en fait exprime de la contemplation de la part de Moïse, les contemplations de Moïse envers Dieu, comment il contemplait Dieu, et aussi de la relation de Dieu avec le peuple d'Israël qui était en ce temps un peuple infidèle à l'alliance qu'ils avaient avec Dieu. Amen. Donc dans ce passage, il affirmait, après avoir contemplé encore Dieu, que tout ce que Dieu accomplit est parfait. Tout ce que Dieu accomplit est excellent. Amen. C'est ce que nous avons lu dans le verset 4. Tu es d'accord avec moi? Amen. Amen. Si tu viens d'arriver, nous sommes en train de parler, de manifester l'excellence divine. Amen. Amen. Et nous sommes en train de parler de l'excellence divine. L'excellence qui vient de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons vu tout à l'heure par les Écritures que tout ce que Dieu fait est bon, est très bon, et que lui-même, il est bon. Il est parfait, il est excellent. Donc, lorsque nous pourrons dire que nous sommes à la recherche de la perfection, il n'y a que Dieu qui puisse répondre présent à cet appel. Amen. Amen. Et donc, nous étions en train de dire comment Moïse contemplait Dieu dans ses œuvres et pouvait reconnaître que Dieu, tout ce qu'il accomplit est réellement excellent et parfait. Amen. Amen. Donc, de ce fait, nous pouvons dire que l'excellence est la nature de Dieu. Amen. Amen. Qui dit nature dit les qualités, n'est-ce pas? Amen. Amen. Donc, en d'autres termes, nous pourrons dire que l'excellence, c'est le caractère de Dieu ou encore les qualités de Dieu. Alléluia. Amen.
Amen. J'aime beaucoup ce que le psalmiste dit dans Psaume chapitre 8, le verset 2. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Sur toute la terre, ta majesté domine le ciel. Alléluia. Amen. Même le psalmiste, du temps de Moïse jusqu'au psalmiste, le psalmiste aussi pouvait, après avoir contemplé la bonté de l'Éternel, la grandeur de l'Éternel, la puissance de l'Éternel et les œuvres de l'Éternel, il pouvait le dire avec joie, s'exclamer avec joie. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique. Sur quoi? Toute la terre. Amen. Ça veut dire que la nature de Dieu, l'excellence de Dieu n'est pas conditionnée par les pays, n'est pas conditionnée par les climats. Mais l'excellence de Dieu reste inchangeable. Alléluia. Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, les amis? Cela voudrait dire que le Dieu tout-puissant que nous servons, qui est aux États-Unis, il est le même Dieu qui est en Angleterre, il est le même Dieu qui est au Ghana, il est le même Dieu qui est au Togo, il est le même Dieu qui est au Kenya, il est le même Dieu qui est en Tanzanie, en Afrique du Sud, etc. Ce qui veut dire que si les œuvres de l'Éternel en Angleterre, en France, au Nigeria sont excellentes, ça veut dire que les œuvres de l'Éternel au Togo sont également excellentes et parfaites. Alléluia. Amen. Ah, je prie que le Saint-Esprit fasse luire sa lumière dans ton cœur et dans ta compréhension maintenant au nom de Jésus-Christ. Donc il a contemplé l'Éternel dans sa beauté, dans sa bonté. Et il pouvait conclure que vraiment le nom de l'Éternel est magnifique. Le nom de l'Éternel est juste glorieux. Le nom de l'Éternel est juste excellent. Amen. Amen. Alléluia. J'espère que tu es en train de suivre. Nous sommes en train d'introduire le thème de ce mois. Amen. Donc, j'aimerais maintenant qu'on avance encore un peu plus haut. Nous lisons Genèse chapitre 1, le verset 27. J'aime bien que tu lises aussi pour que tu vois que Dieu est bon. Amen. Verset 27, premier chapitre de Genèse, premier livre donc de la Bible. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alléluia. Amen. Donc, Dieu créa l'homme à l'image de Dieu. Amen. Donc, Dieu créa Yaïra à l'image de Dieu. Amen. Hey, est-ce que tu veux mettre dans les commentaires? Dieu créa qui encore? Qui est dans les commentaires là-bas? Dieu créa Samuel à l'image de Dieu. Dieu créa King à l'image de Dieu. Dieu créa Jessica à l'image de Dieu. Mets ton nom là-bas et affirme-le maintenant au nom de Jésus-Christ. Alléluia. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Quelque chose que même si le diable il est fâché n'importe comment, il ne pourra jamais changer cette vérité. Le diable et ses agents ne pourront jamais changer cette vérité. Dieu m'a créé à son image et personne ne peut rien y faire. Que quelqu'un me trouve beau gosse ou pas, c'est son problème. Ce qui est sûr, je suis créé à l'image de Dieu. Amen. Amen. Donc, dans ce passage que nous venons de lire, le verset 27 de Genèse chapitre 1, il est assez clair et explicite que l'homme et la femme sont des œuvres de Dieu. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Nous sommes l'ouvrage des mains de l'Éternel. Alléluia. Amen. Je ne suis pas créé par les circonstances. Je ne suis pas créé juste par un mariage qui s'est produit sur la terre. Mais j'ai été formé à l'image de Dieu. Amen. Amen. Et c'est la même chose pour toi. Tu as été formé à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Tu renfermes en toi la beauté et la bonté de l'Éternel. Tu renfermes en toi l'excellence divine. Amen. Alléluia.
Donc, ce qui voudrait dire que si Dieu, tout ce qu'il fait est parfait et excellent, et que je suis l'œuvre de Dieu, ce qui veut dire que je suis une œuvre parfaite. Waouh! J'ai envie d'acclamer, j'ai envie. Je pense que je ne sais pas pour toi, mais moi, mon cœur est rempli de joie. Wow! My heart is full of joy. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, écoute, quand je dis que je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas en train de montrer de l'orgueil. Je dis juste qui je suis. Je suis une œuvre excellente, faite par Dieu lui-même. Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous pouvons dire avec audace et assurance que le croyant, le disciple de Jésus, amen, celui qui est né de Dieu, porte la semence de l'excellence divine. Alléluia. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Je veux te montrer que toi qui m'écoutes, toi qui es en train de nous suivre, tu portes la semence de l'excellence divine. Il y a des personnes qui ont traversé tellement de choses, qui ont subi tellement d'échecs, qu'à un moment donné, ils ont accepté qu'ils sont des ratés, ils sont trop nuls, eux, ils ne peuvent pas faire ceci, ils ne peuvent pas faire cela. Donc, vous allez les voir, dès qu'on leur donne l'opportunité, vous allez parler au nom de cette équipe. Vous allez diriger cette équipe. Vous allez faire ceci à la place de l'autre. Lorsqu'ils trouvent... Il y a même certains, lorsqu'ils trouvent leur moitié pour s'engager dans le mariage divin, pour accomplir la destinée que Dieu a préparée pour eux, ils doutent encore. Parce qu'ils se disent qu'eux, ils ne sont pas suffisants. Est-ce que c'est vrai tout ça? Est-ce que ce n'est pas... Je ne m'excite pas trop? Est-ce que moi aussi, je peux avoir des choses comme ça? Il y a d'autres, ils ne savent pas comment réagir lorsqu'on leur dit que Madame, vous êtes belle. Monsieur, vous êtes très élégant. Ils ont envie d'enlever l'habit et de couvrir leur face. Ils ne savent pas quoi faire. Il y a certains qui commencent par gratter leurs ongles, ils commencent par regarder par terre. Ce n'est pas la terre qui est élégante. C'est de toi qu'on parle. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Amen. Amen. Yes. Tu es l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Amen. Et ça n'a pas commencé par toi. Dieu faisait des choses comme ça avant. Et après toi, il fera encore. Yes. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Donc je suis une œuvre excellente de Dieu. Je porte la semence de l'excellence divine. Amen. Amen. Donc quelqu'un doit changer de langage. Quelqu'un doit changer de comportement. Quelqu'un doit changer d'attitude. Yes. Alléluia. Amen. Donc manifester l'excellence divine voudrait donc dire manifester un niveau de distinction. Alléluia. Amen. Amen. Un niveau de distinction qui reflète quoi? La sagesse, la beauté, l'intégrité, la gloire de Dieu. Amen. Yes. Quand on te voit, on doit voir la gloire de Dieu, puisque tu es né de lui, puisque tu es son ouvrage. Amen. Amen. Donc, maintenant que nous avons compris l'excellence divine et que nous savons que nous portons, lorsque nous recevons, nous acceptons Jésus dans notre vie, lorsque nous reconnaissons qu'il y a une relation avec nous et Dieu à travers la foi. Amen. Yes. Ah. Je suis fait à l'image de Dieu. Amen. Yeah. J'ai envie de t'expliquer encore, mais la semaine prochaine aussi, on va encore parler un peu. Mais quelles sont les clés, les principes bibliques pour vivre cette excellence? Amen. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui
qui portent cette semence, mais qui vivent une médiocrité sans précédent. Ça veut dire que ce sont des personnes qui sont en train de vivre dans le mensonge. Il faut que l'esprit de vérité souffle sur ces personnes, au nom de Jésus. Amen. Yeah. Et je pense que la première clé que nous allons voir, je pense que on va en parler rapidement et on va continuer avec les autres points la semaine prochaine. Jusque-là, j'espère que tu es en train de garder quelque chose, que tu as béni. Amen. Et si tu es réellement béni, je pense que dans les commentaires, tu peux le faire savoir. Tu peux dire, si tu es réellement béni, je suis béni au nom de Jésus. Amen. Donc, le premier principe ou bien la première clé qui est très importante lorsqu'il s'agit de manifester cette excellence divine commence par le changement de mentalité. Amen. Comme je le disais tantôt, le changement de mentalité. Parce qu'il y a certaines personnes qui sont convaincues que eux, ils ne pourront jamais parler anglais. C'est-à-dire que tout ce que tu fais, eux-mêmes, ils savent. Même si tu veux m'envoyer au cours, laisse, c'est mieux. Moi-même, je sais que l'anglais, ce n'est pas mon truc. C'est comme ça que des gens ont fait le baccalauréat 3 fois parce qu'ils étaient convaincus que les mathématiques et les physiques, ils ne sont pas créés pour ça. Imagine comment tu te moques de la création de Dieu. Tu crois que Dieu créait des gens pour les mathématiques et les physiques? Amen. Tu vois comment la mentalité peut nous amener loin. Donc l'excellence commence par un changement de mentalité. Amen. Tout comme la médiocrité. La médiocrité est un état d'esprit. Être sûr que bon, si c'est anglais, c'est sûr que je vais avoir 2 sur 20. S'il s'agit de servir Dieu, vraiment, moi, je préfère donner mon argent. Parce que moi, je ne supporte pas trop les gens, ce que les gens font. C'est pour ça que j'aime rester dans mon coin. Amen. De la même façon que la médiocrité est un état d'esprit, l'excellence aussi est un état d'esprit. Amen. Donc, qui dit quelqu'un qui porte la semence de l'excellence divine, parle de quelqu'un qui manifeste l'esprit d'excellence. Amen. Parce que Dieu est esprit. Amen. Tu te rappelles? Si nous voulons l'adorer, nous devons l'adorer en quoi? En esprit et en vérité. Amen. Wow, powerful. En esprit et en vérité. Donc l'esprit d'excellence est la vérité. Sortir du mensonge. Sortir de ces mauvaises mentalités, ces mentalités erronées qui sont des mensonges et embrasser l'esprit d'excellence et de vérité. Wow. C'est profond. Je prie que le Seigneur t'explique davantage. Amen. Donc, si vous vous rappelez plus haut, tout à l'heure, il y a quelques minutes, nous étions en train de comprendre à travers les Écritures que nous portons la semence de l'excellence divine en nous. Amen. Donc, et nous avons dit que nous sommes des œuvres de Dieu, des œuvres excellentes. Donc, amen. Et comme nous sommes en train de le dire, ce sont des vérités que nous devons comprendre et accepter. Amen. Pas seulement le recevoir, mais nous devons l'accepter en nous comme vérité. Amen. Afin que nous puissions réellement vivre l'excellence divine. Amen. Romains 12, verset 2 dit ceci. Version Louis second 21, pardon. Amen. Est-ce qu'on peut y aller? Nous finissons dans quelques minutes. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon,
agréable et parfait. Amen. Amen. Donc, c'est assez clair que la première chose, c'est le renouvellement quoi? De l'intelligence, le renouvellement de la mentalité. Amen. Donc, dans notre décision, dans notre désir de vivre l'excellence divine, il devient donc impératif d'apprendre à penser comme Dieu pense. Alléluia. Yes. Si je suis né de Dieu, fait à son image, la première chose qui doit m'intéresser, c'est que je dois tellement connaître Dieu que je dois commencer par apprendre à penser de la même façon que Dieu pense. Amen. Et se débarrasser définitivement de toute forme de croyance limitative. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Toute forme de croyance limitante qui constitue des barrières. Au Togo, on ne parle que le français, donc nous, on n'a pas accès aux pays anglophones. Or, les pays anglophones, il y a plus de monde, donc c'est pour ça des limitations à ne pas en finir. Ce que nous désirons, c'est de saisir la pensée de Dieu et de commencer par penser comme lui. Amen. Donc, quand je pense à la gloire de Dieu, je ne pense pas à la gloire du Togo, ou bien le niveau où le Togo est arrivé, le niveau où les Togolais sont arrivés, le niveau qu'on voit souvent chez les Togolais. Mais je vois le niveau où Dieu est arrivé, le niveau où Dieu amène les gens. Alléluia. Donc, si Dieu dit qu'il m'a créé à son image, ben oui, je dois le croire. Je dois croire que Dieu m'a créé à son image et qu'il dit la vérité, qu'il n'est pas un menteur. Si la Bible dit que les œuvres de l'Éternel sont excellentes, ben oui, je le crois. Je crois que les œuvres de l'Éternel sont excellentes et j'en suis une. Au nom de Jésus. Amen. C'est comme ça que je dois commencer par penser. Dans toutes les situations, même si quelqu'un qui a entre griffes quelque chose, les biens de ce monde, plus que moi, et qu'il veut me regarder de haut, cela ne change pas en fait le fait que je suis une œuvre excellente de Dieu. Donc ça doit être ma façon de penser. Donc quand je me lève, je veux m'habiller. Quand je veux parler à quelqu'un, je parle à quelqu'un comme une œuvre excellente de Dieu. Une œuvre excellente de Dieu ne peut donc pas sortir des malédictions, des insultes, hein, et j'en passe. Mais une œuvre excellente de Dieu sort la sagesse, sort l'intégrité, sort l'humilité, sort la gloire de Dieu. Alléluia. Sort une distinction. Amen. Yeah, parce qu'il a été quoi? Mis à part. Amen. Que nos pensées soient renouvelées au nom puissant de Jésus-Christ. Pendant que nous nous affectionnons à la parole de Dieu, pendant que nous nous tarissons dans la présence de Dieu, dans sa parole, dans sa connaissance, dans sa sagesse, sa révélation, que nos pensées soient renouvelées, que notre intelligence soit renouvelée et que le nouveau système qui gouverne nos pensées soit le système divin au nom de Jésus-Christ. Donc le premier pas vers une vie d'excellence divine, c'est le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Si tu dois soupirer cette nuit à quelque chose, si tu dois soupirer cette nuit à quelque chose d'excellente, quelque chose d'extraordinaire cette nuit, ça doit être d'avoir le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Ça doit être le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amen. Alléluia. Donc nous avons dit que Dieu est bon, Dieu est parfait, Dieu est excellent. Amen. Amen. Et nous avons dit que tout ce que Dieu fait est bon, est parfait, est excellent. Et nous avons dit que Dieu nous a fait à son image, hommes et femmes. Ça veut dire que la femme n'est pas du reste. Que ce soit l'homme et la femme, les deux sont créés à l'image de Dieu. Amen. Ce qui voudrait dire que ce soit la femme ou l'homme, ces deux entités-là sont
des œuvres excellentes de Dieu. Amen. Et donc, ces deux œuvres de Dieu doivent refléter l'excellence de Dieu. Quand tu vois ces œuvres-là, tu dois savoir que ce sont des produits de Dieu. Alléluia. Amen. Et nous avons vu que si nous voulons fructifier cette semence d'excellence divine en nous, la première chose que nous devons faire, c'est que nous devons renouveler notre intelligence. C'est-à-dire, nous devons commencer par penser comme Dieu pense. Amen. Et il n'est pas possible de penser comme Dieu pense sans connaître la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu se trouve dans sa parole. Amen. Yes. Amen. Et à travers sa parole, nous avons la foi. Amen. Plus nous écoutons la parole de Dieu, plus nous lisons, nous méditons la parole de Dieu, nous devenons sages. Nous devenons comme lui. Nous pensons comme lui. Nous agissons comme lui. Mais si tu abandonnes ta Bible, si tu abandonnes la méditation de la parole de Dieu, parce que tu es trop occupé par le travail, par le ministère, par la famille, par les bénédictions que Dieu t'a données, tu vas t'éloigner petit à petit de la pensée de Dieu et tu vas commencer par penser comme la chair. Mais ce que Dieu veut pour toi, mon cher frère et sœur, c'est que tu puisses penser comme Dieu. Alléluia. C'est un appel à retourner vers la parole de Dieu, vers la méditation de la parole de Dieu. Cette année, Dieu veut te faire grâce. Alors prends la décision. Ne fais pas trop de plans compliqués. Commence quelque part. Commence par ouvrir le livre de Matthieu, chapitre 1. Commence par lire et laisse le Saint-Esprit ouvrir ton esprit et y déposer des révélations. La compréhension profonde au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais prier avec toi si tu le permets. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons bénir ton nom pour ce que tu as commencé dans nos vies ce soir. Tu as apporté ta lumière, effectivement, et cette lumière a chassé les ténèbres dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Nous avons la lucidité, nous avons la clarté cette nuit, Seigneur Jésus-Christ. Et nous désirons vraiment refléter ta gloire, ton excellence, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons refléter cela. Seigneur, nous prions que tu nous fasses grâce, que ton esprit nous aide à avoir l'appétit pour la méditation de ta parole. Que ta parole soit le sujet de notre réflexion, le sujet de nos méditations, matin, midi et soir. Et comme Josué chapitre 1, le verset 8 le dit, Seigneur, que ta parole ne s'éloigne pas de nous, que nous puissions méditer sur elle le matin, à midi, le soir, au nom de Jésus-Christ. À tout moment de la journée, Seigneur, que nous soyons en train de méditer sur ta parole. Que ce ne soit pas les actualités politiques uniquement, que ce ne soit pas les vidéos drôles, les gags seulement qui occupent nos pensées, mais que ce soit ta parole, que ce soit ta façon de faire, que ce soit ta façon de voir, que ce soit tes plans, tes idées, tes inspirations qui occupent intensément nos pensées au nom de Jésus-Christ. Que tout notre être soit saturé de ta volonté, de tes plans, de ta façon de faire, de ta sagesse au nom puissant de Jésus-Christ. Et pour mes frères et sœurs, Seigneur, qui ne t'ont pas encore reçu, confessé comme Seigneur et Sauveur, je prie, Seigneur, que tu leur fasses grâce et que ce soir, que tu les acceptes dans ton royaume et que cette nouvelle marche soit une marche glorieuse avec toi au nom puissant de Jésus-Christ. Merci d'avoir démarré avec nous aujourd'hui. Nous croyons en ta fidélité. Nous croyons en ta grâce et ta miséricorde pour les autres semaines de ce mois parce que tu l'as décidé de nous shifter dans une nouvelle dimension d'excellence conduit par l'esprit d'excellence et de vérité. Merci Seigneur pour ce soir. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que nous avons prié reçu. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen. Nous étions donc dans des James Gathering et nous étions dans la série
manifester l'excellence divine. Amen. Aujourd'hui, c'était le numéro 1. Partie 2 pour la semaine prochaine où nous allons avancer et décortiquer encore plus certaines clés qui nous permettent de vivre et de maintenir une vie d'excellence divine. Amen. Si vous voulez envoyer vos offrandes, vous voulez donner vos offrandes, vos dîmes, vous connaissez les numéros affichés à l'écran. Vous pouvez utiliser ces canaux pour envoyer vos offrandes et vos dîmes. Si vous voulez supporter également toute l'équipe qui travaille à ce qu'on puisse avoir chaque semaine 7 temps pour adorer, pour écouter la parole de Dieu et prier ensemble, je pense que vous faites bien. Vous pouvez utiliser toujours ces canaux et il n'y a pas de petites offrandes, il n'y a pas de petits supports. Donc, ce que Dieu mettra dans votre cœur si vous êtes touché, faites-le, ne réfléchissez pas trop, parce que Dieu veut utiliser ces moyens-là également pour vous élargir, pour briser vos limitations et vous établir dans sa gloire au nom de Jésus. Amen, amen. Et par la grâce de Dieu, il nous reste quoi? Encore 48 heures et nous nous retrouvons ensemble pour le lancement officiel de notre église Life Church International Lomé, City of Wisdom. Amen, amen, amen. Donc la cité de la sagesse ouvre ses portes ce dimanche à partir de 9h00. À partir de 9h00, nous démarrons à Ayemi Kaza, qui se trouve à Sobosito, derrière l'ancienne station Oando. Vous ne pouvez pas vous perdre. Je crois que par la grâce de Dieu, d'ici là, on pourra créer certains contenus pour aider les uns les autres à se retrouver facilement à notre lieu de culte. Amen. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Vous n'avez pas d'église encore, vous êtes les bienvenus à la Cité de la Sagesse, où vous avez votre église déjà, mais vous voulez venir bénir le nom de l'Éternel avec nous, célébrer le nom de l'Éternel avec nous, démontrer l'unité que nous avons en Christ et encourager les autres qui viennent de donner leur vie à Jésus. Vous êtes les bienvenus. Ce sera un grand plaisir pour nous, avec tous les habitants de la Cité de la Sagesse, de vous recevoir et qu'ensemble nous puissions crier: Jésus a gagné. On va crier ouh 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 Jésus a gagné. On va crier ouh, on va crier ouh. Amen. Donc, vous êtes les bienvenus, venez et nous allons danser, célébrer le Seigneur ensemble pour ces belles choses qu'il a commencé au Togo ici et qu'il achèvera certainement. Amen. Et si vous désirez nous aider d'une façon ou d'une autre, contactez-nous, ce n'est pas compliqué. Vous voulez aider peut-être à arranger des choses, à faire quelque chose, vous n'avez pas forcément de l'argent, des apports financiers à donner, mais vous voulez participer à quelque chose, c'est l'église de Dieu. Amen. Vous pouvez nous contacter au 79 79 0044 et nous serons tellement contents de rentrer en contact avec vous et ensemble nous allons travailler pour la gloire de Dieu. Jusque-là, restez scotchés, restez connectés à nos différents programmes. Demain matin, à partir de 5 h, nous serons en train de prier pour la Namibie dans PlayStation 5. C'est important l'intercession. Dieu m'a appelé pour les nations. Moi, vraiment, c'est pour les nations. Laisse le Togo. Les nations commencent par l'intercession pour les nations. Amen. Si tu n'as pas le fardeau des nations dans le cœur, je ne pense pas que lorsque tu arriveras et qu'on voudra mettre ça sur ta tête, tu vas accepter. Amen. Donc ça commence par l'intercession pour les nations. Et demain, nous prions pour la Namibie. Sois au rendez-vous, c'est à 5 h 00. Amen.
Je crois qu'on a parcouru tout. Je n'ai rien oublié. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et n'oubliez pas, Jésus aujourd'hui, Jésus demain, Jésus pour toujours. Jésus aujourd'hui, Jésus demain, Jésus pour toujours. Amen. Amen. Ciao.